Mais du coup, oui, dans notre corridor, il y avait au moins 6 poubelles. C'est qu'il n'y a pas de vacances en Suède. Écoutez-moi jusqu'au bout, j'en ai vécu des choses. Hein. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec vous avec la deuxième partie de la vidéo sur ces choses à savoir avant d'aller en Suède. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite vivement à le faire, je mettrai quelque part ici. Parmi ces choses qu'il est bien à savoir sur la Suède, c'est que les heures de fête sont totalement différentes. Quand je dis heure de fête, c'est-à-dire les moments où les gens commencent à faire la fête en général. Et donc en Suède, on a tendance à la faire beaucoup plus tôt. Donc en général, un événement ou autre peut commencer à 18 h. Et très souvent, il commence à 18 h. Et donc c'est très tôt. Mais en fait, ça prend plus ou moins sens quand on sait qu'en général, ils ont tendance à manger plus tôt. Mais en même temps, quand on voit que, surtout dans le nord de la Suède, le soleil se couche très tôt, enfin ça dépend de la période de l'année, hein. Mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, si je la retrouve je la mettrai quelque part ici. Donc je vais pas déplérer sur ça, mais ça prend sens quand on sait ça. Et aussi quand on sait que les boîtes de nuit par exemple, elles ont tendance à fermer à 2 h du matin. Un peu comme aux États-Unis, parce que mon amie américaine m'avait dit que c'était similaire dans sa ville. Donc voilà quoi, et en gros les heures de fête sont totalement différentes. J'ai dit 18 h, mais en fait ça peut être beaucoup plus tôt en fonction des moments de l'année, mais vraiment beaucoup plus tôt. Il y a un jour de l'année, je sais plus c'est quoi le jour, je crois que c'est au printemps, où là l'idée c'est de faire la fête le plus longtemps possible, on fête le printemps. Mais du coup, souvent les fêtes elles ont tendance à commencer plutôt l'après-midi. Donc souvent c'est autour d'un barbecue, etc. Mais bon, de l'après-midi jusqu'à tard d'heure, enfin voilà quoi. C'est un autre rythme on va dire. Et pour vous donner une idée, on avait quelqu'un dans notre corridor. Donc si vous savez pas ce que c'est que les corridors, je vous renvoie au logement sur la Suède. Parce que j'ai pas envie de me répéter. Mais du coup on avait un de nos corridor mates qui avait organisé une fête. Et qui nous avait pas prévenu en plus. Il nous avait dit genre, je sais plus, la veille ou un truc comme ça, à 23 h, qu'il y aurait une fête le lendemain. Et elle commençait à 13 h. Oui, c'était justement à l'occasion de ce fameux jour de l'année où faire la fête commence très tôt, enfin vers l'après-midi. Et honnêtement, je vous cache pas que c'était une horreur quand on commençait à faire la fête à 13 h. Voilà. Et ça pourrait même ramener à une autre vidéo sur des anecdotes que j'ai vécues en Suède parce que j'en ai vécu des choses. Hein. Une autre chose à savoir, c'est la place de l'écologie en Suède en général, et moi plus particulièrement quand j'étais à Umeå. Mais un peu partout en Suède, c'est la même chose, c'est juste que d'une région à l'autre, la façon de faire peut être différente. Et en conséquence de tout ça, du coup, le tri sélectif est très poussé. Et donc, pour vous parler de mon cas exactement, moi j'étais du coup dans le comté de... Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je vais le mettre là. Et du coup, là-bas, on faisait le tri, on triait absolument tout. Mais quand je dis absolument tout, c'est absolument tout. Et c'était l'une des choses qui m'avait le plus marqué parce que forcément c'était différent de ce que j'avais l'habitude de faire. En France on trie bien sûr, c'est répandu maintenant, mais on trie pas de la même manière. En général on a plutôt tendance à faire ça se recycle, ça se recycle pas, ça c'est du compost. En Suède par contre c'est du tri, le plastique, le métal, le papier, le compost, les déchets qui rentrent pas dans tout ça. Il y avait un autre truc aussi, je vous mettrai une photo. Moi dans mon corridor il y avait à peu près 6 poubelles et je crois qu'en plus sur la photo il manque une poubelle qui est bleue. Mais du coup oui, dans notre corridor il y avait au moins 6 poubelles. Du coup imaginez ce que ça devait être quand on devait sortir les poubelles, puisque dans notre corridor on avait décidé que c'était chacun son tour qui sortait les poubelles. Mais quand tu devais sortir les poubelles, tu devais en sortir 6 d'un coup. Et là ça te prend plusieurs allers-retours. Heureusement nous on n'était pas au dernier étage hein. Mais vous imaginez pas. On était en fait au rez-de-chaussée mais il y avait quand même un étage en dessous. Parce que d'un côté on était au rez-de-chaussée, de l'autre côté on ne l'était pas. Je sais pas si vous voyez, il y a ce type de bâtiment comme ça où une partie n'est pas à la même hauteur. Enfin voilà, du coup c'est bon à savoir parce que franchement si vous allez en Suède trier exactement comme il faut trier là où vous êtes. C'est super important. Je sais qu'au départ ça faisait bizarre parce que dès que j'avais un truc à jeter, parfois je pouvais le mettre dans 3 poubelles différentes parce que par exemple l'emballage par-dessus était en plastique, en dessous il y avait du carton et enfin ce qu'il y avait à l'intérieur était à mettre dans la poubelle de compost. C'était trop bizarre mais d'un côté tant mieux en fait de se dire tout est à mettre dans une poubelle différente. Et pour le coup, quand je suis revenue en France, c'est le fait de faire comme en France qui m'a paru bizarre. Je m'étais tellement habituée à la façon de trier
absolument tout. Donc il y a toujours un endroit différent où mettre les choses. Enfin voilà quoi, je sais pas si un jour on fera comme ça en France, mais en tout cas c'est comme ça en Suède. Et c'est bon à savoir, il faut vraiment le faire parce que la moindre des choses c'est de s'accoutumer aux pratiques locales. Autre point important, alors ça, écoutez-moi jusqu'au bout, mais une des choses à savoir, c'est qu'il n'y a pas de vacances en Suède. Pas de vacances en tant que telles. Il faut que je l'élabore parce que on peut facilement twister tout ça. Déjà, il faut savoir que je parle du cas de l'université. L'université en Suède. Je me souviens quand je faisais des recherches pour savoir comment allaient s'organiser mes cours quand je serais là-bas, pour savoir aussi quand est-ce que j'aurais du temps libre en fait. C'était dur à déterminer puisque comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les cours en Suède, que je vous invite à vraiment voir si vous allez étudier en Suède, la gestion des cours est particulière là-bas. Donc la façon d'organiser les cours, c'est souvent un cours à la fois, pendant un mois, etc., etc. Enfin bref, plus de détails dans cette vidéo. Et en fonction des cours, soit il y en a certains qui s'entrechoquent ou qui s'entrechoquent à peine, soit vous faites exactement comme il faut faire, c'est-à-dire vous avez un cours à la fois, et vous avez du coup jamais de pause entre les cours. Moi je me demandais, mais quand est-ce qu'on lit les vacances? Sauf que j'ai jamais vraiment pu avoir ma réponse. Une fois sur place, je me souviens que j'avais posé la question à des locaux, en grande partie parce que comme j'étais chroniqueuse, je faisais un sujet qui était en lien avec ça. On me disait de parler des vacances en Suède, je me disais mais il n'y a jamais eu de vacances depuis que je suis là. Et du coup j'ai demandé autour de moi, dans les internationaux et des locaux, et aucun d'entre eux n'a pu me donner une réponse définitive, oui ou non quoi. C'était oui mais non en fait, je crois pas qu'il y en ait. Et en fait ensuite ce qui se passe c'est que comment dire ça, c'est que les vacances au sein de l'université dépendent de l'université dans laquelle vous êtes, de la faculté dans laquelle vous êtes, du cours que vous suivez et des profs que vous aurez. Donc forcément difficile d'avoir une réponse définitive. Et en fait, pourquoi je dis aussi que oui, il y a des vacances, c'est parce que si on pense les vacances comme on conçoit les vacances en France, non, il n'y en a pas. En tout cas, l'université, c'est pas décidé par l'université que de telle ou telle période, c'est sûr, tout le monde n'aura pas cours parce que X, Y raison. Souvent, ce qui est le cas en Suède, c'est plutôt le fait qu'il y a des jours fériés. Donc forcément, vous avez des moments de vacances. Et souvent, quand il y a des jours fériés, bah, soit il y a un week-end avant, soit un prof ou un gestionnaire de tel cours s'arrange pour que vous n'ayez pas cours le lendemain, etc., etc. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc vous pouvez facilement avoir des semaines poreuses. Surtout en avril, où là il y a beaucoup de jours fériés en général. En tout cas, nous on avait beaucoup ce mois-là. Et donc, il y a des moments où vous pouvez vous reposer puisque c'est férié. Mais ce ne sont pas des vacances en tant que telles qu'on le conçoit en France, où là c'est sûr, pendant plusieurs jours d'affilée, on n'aura pas cours, et ça a été décidé à l'avance. Pour vous donner une idée, je me souviens qu'il y avait une de mes amies qui avait un des cours qui se déroulait de décembre à janvier, et pareil, il se posait la question de est-ce qu'elle aura des vacances? Ce qui était sûr, c'est que le jour de Noël était férié, et bien sûr il y a les week-ends, donc voilà, et le fait qu'en Suède on a très peu d'heures de cours en général, donc ça peut ne pas être vécu comme des semaines lourdes, mais du coup, elle non plus elle n'était pas sûre de pouvoir avoir des vacances, et finalement je crois qu'elle a eu les 2 jours avant ou 2 jours après, je sais plus, mais pas beaucoup de jours après Noël, où là les profs avaient décidé de ne pas faire cours. Les profs, évidemment, s'arrangent avec l'administration, hein, c'est pas eux qui décident tout court. Et du coup, elle a pu avoir quelques jours de repos ou de vacances si on veut. Mais en fait, c'était pas vraiment des vacances, puisqu'il y avait, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les cours, il y a beaucoup de travail personnel en Suède, et du coup, il y avait quand même cette idée-là en tête de « Oh, il faut que je fasse absolument, que j'avance sur ce travail-là ». Donc oui et non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non, parce que ça n'a rien à voir avec les vacances telles qu'on le connaît en France. Et d'ailleurs les Suédois, quand je leur demande, ils ont plutôt tendance à pousser vers le non. Mais comme en fait la façon dont on a organisé les cours, vous avez souvent très peu d'heures de cours par semaine. Il y a des jours fériés une fois sur je sais pas combien, donc parfois vous pouvez avoir, je sais pas, imaginons vous n'avez pas cours jeudi, vendredi c'est férié, bah voilà, vous avez un week-end de 4 jours. Donc ça peut être vu comme des mini-vacances. Mais il faut aussi avoir en tête dans tout ça qu'il y a du travail personnel qui est dans tout ce cheminement-là. Donc voilà quoi. J'ai pensé à mettre ce point-là parce que c'est vrai que je ne l'ai pas du tout mentionné dans la vidéo sur les cours, et plusieurs d'entre vous étaient revenus avec cette question-là quand vous m'avez contacté sur Instagram, et je me disais mais
C'est fou que je n'en ai pas parlé et pourtant c'est vrai. C'était une des choses qui me préoccupait un peu avant d'aller en Suède parce que je voulais savoir à quel moment je pourrais faire telle ou telle excursion quoi. Et donc moi ce que j'ai fait puisque je pouvais me le permettre, parce que je crois pas que j'ai déjà dit ici, mais en licence j'étais dans un double cursus. Et donc quand je suis allée en Suède, j'avais une partie de crédit à valider au sein de l'université suédoise et une partie de crédit à valider au sein de mon école que je suivais en ligne, école française, parce que c'était un double cursus avec une école. Enfin bref. Et du coup comme j'avais pas besoin de faire valider 30 crédits par semestre au sein de mon université suédoise, ce que j'avais fait c'est que je m'étais tout simplement arrangée pour ne pas avoir de cours au mois de décembre. Comme ça j'étais sûre d'avoir une pause. Et en plus moi en fait je voulais pouvoir rentrer chez moi vu que j'allais rester un an en Suède, je voulais pouvoir au moins voir la famille pendant la période des fêtes, etc. etc. Et ça pour le coup, je sais que tous ceux qui avaient un cours pendant le mois de décembre, tous ceux que j'ai connus et qui avaient eu un cours pendant le mois de décembre n'ont pas pu rentrer chez eux parce que ça rapport temps passé avec eux et coût de l'avion, ça ne valait pas le coup. Mais donc voilà, c'est à vous de savoir ce qui est important pour vous ou pas. C'est vrai que je n'en ai pas parlé mais que c'est un élément à avoir en tête. Pour ceux d'entre vous qui sont en Suède, parce que je sais qu'il y en a en ce moment qui sont en Suède, j'aimerais bien que vous me disiez votre opinion ou comment vous le vivez, est-ce que vous avez des vacances ou autre. Parce que comme je dis, ça dépend vraiment de chaque cadre, c'est même pas cursus, c'est vraiment des cours quoi, c'est vraiment cas par cas. Est-ce que vous en venez à la conclusion comme moi qu'il n'y a pas vraiment de vacances en tant que telles, parce que c'est pas la même chose du tout qu'en France. Comment vous définiriez ça? Enfin je sais pas, j'ai envie d'avoir votre opinion et votre expérience aussi. Voilà. Autre chose à savoir aussi, c'est qu'en Suède, il y a le traditionnel fika. C'est-à-dire cette pause café très conviviale qui est traditionnelle, vraiment c'est dans la culture de faire ça. Et moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, je sais pas si j'ai fait une vidéo sur les choses que j'ai aimé de la Suède, mais si vous l'avez pas encore vu c'est sûrement à venir. Et ça fait partie de ces choses là. Il y a vraiment cette idée de retrouvailles, de détente, il y a beaucoup d'événements aussi, en tout cas à Umeå il y avait beaucoup d'événements International Fika qui était en fait une pause où tous ceux qui voulaient, les locaux et internationaux, se retrouvaient autour d'un café. Et c'était vraiment trop bien, je trouvais le concept vraiment cool quoi. Enfin bon, vous verrez plein d'articles en lien avec le traditionnel fika en Suède. C'est un truc super cool à vivre, à expérimenter. Pour moi ça n'a rien à voir avec faire une pause café en France, tout simplement parce que ce n'est pas une tradition. C'est institué et grâce à tous ces concepts de pause fika, on a toujours eu des pauses dans les cours et ça j'adore. Du coup le prétexte c'est d'aller prendre un café et de discuter. Il y a vraiment cette idée de tu prends un moment pour faire autre chose, je sais pas comment dire ça mais un jour j'arriverai à mettre des mots sur ce que je veux dire parce que j'aimerais vraiment pouvoir mieux expliquer ce concept de fika, mieux l'expliquer par rapport à mon expérience, mieux expliquer comment je l'ai vécu. Enfin, dernier point à savoir, que j'ai sûrement dû évoquer avant parce que c'est impossible que je ne l'évoque pas vu l'endroit où j'ai été en Suède, c'est qu'il fait froid en Suède. J'ai dû l'évoquer dans plusieurs vidéos que vous avez déjà tous dû voir depuis. En fonction de là où vous êtes en Suède, bien sûr, la température ne sera pas la même, mais si vous allez dans le nord de Suède comme moi, vous allez facilement atteindre les moins 20 degrés. Et donc, en conséquence de tout ça, je vous conseillerais de prendre des vêtements chauds. Chauds. La technique, le 3/4 du temps, c'est de superposer les habits. Je pense que vous le savez tous. En fait, imaginez que vous allez faire du ski mais H24 si vous êtes dans le nord de la Suède. Mais bon, comme c'est un point que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, je mettrai en lien ici, je vais pas trop m'étaler dessus parce que vaut mieux pas. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ces choses à savoir avant d'aller en Suède. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, je vous invite à voir la première partie si c'est toujours pas fait parce que j'y partage des choses qui je pense sont super importantes à savoir avant d'y aller. Ça fait partie de ces choses qui sont un peu les différences entre la France et la Suède et auxquelles on s'attend pas forcément. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous voyez un peu plus ce à quoi ça peut ressembler de vivre en Suède. Moi j'ai prévu d'autres vidéos sur la Suède, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye. Ah oui, je dis fika, c'est fika. Oh mon dieu, ça j'avais jamais remarqué que le mot fika c'était le verlan de coffee. Je vois un site qui parle du fika comme une institution suédoise. Ça vous donne une idée de ce que c'est.